Top. Alors la paracha cette semaine, parachat Achrei, Chok l'Israël, Berachot 26b. Itmar, Rabbi Yossi bar Rabbi Chana Amar, Tefilot, Avot Tikenum. Qui c'est qui nous a instauré les trois prières? Shachrit, Mincha, Arvit. On dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il a instauré Shachrit, Yitzhak, il a instauré Mincha, Yaakov, il a instauré Arvit. Avraham, il a instauré Shachrit, comme il est dit, Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amat sham. Où on sait qu'il a instauré Shachrit quand il y avait l'histoire de Sodome. Et Avraham Avinu, il a essayé de sauver Sodome. Alors il a demandé à Hachem, peut-être il y a 50 sadikim. Il lui a dit, trouve-moi. Il n'y a pas. Il a dit, peut-être il y a 45. Trouve-moi. Il n'y a pas. 30, 40, 20, 10. Top. Alors Hachem lui a dit, on n'a pas trouvé. Alors demain, je ferai qu'est-ce que j'ai à faire. Le lendemain, quand Avraham s'est réveillé, c'est écrit Vayashkem Avraham baboker el hamakom asher amat sham. Il se mit au même endroit où est-ce qu'il a argumenté avec Hachem. Et pourquoi Vayashkem Avraham baboker? Il a instauré la nouvelle prière de Shachrit. Il a tout essayé de sauver Sodome, ça n'a pas marché. Et le lendemain, il se réveille pour faire sa prière de Shachrit. C'est Avraham qui nous a instauré baboker. Tôt le matin, Shachrit. Yitzhak, il nous a instauré Mincha. Comment on sait? Vaïtse Yitzhak la suach basadeh lifnot arev. Et voilà que Rivka, elle arrive de Haran pour rencontrer son Hatan. Et Yitzhak est déjà sorti dans le champ, basadeh lifnot arev, vers la tombée de la nuit. Ça veut dire que c'était pas encore la nuit, mais c'était vers la tombée de la nuit. Il a instauré Mincha Ketana. On a dit qu'il y a deux mincha. Mincha Gedola, Mincha Ketana. Et c'est pour ça qu'on dit, quand il y a le choix de prier mincha à 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, ou mincha vers le coucher du soleil, c'est mieux toujours vers le coucher du soleil, parce que Yitzhak, il a instauré l'ifnot arev, juste avant le soir, que la nuit tombe. Et c'est écrit, Vaïtse la suah. Et sicha zet fila. Sicha, c'est la prière. Après, il dit ici, Yaakov, il a tiken arvit. Il a instauré la prière d'arvit. Chez Nehemar, vaifga bamakom. Yaakov est arrivé à Haran. Parce qu'il se sauvait de son frère qui voulait le tuer. Arrivé à Haran, dit Rashi, il s'est posé la question, comment ça se fait que je passais par le Aramoria, là où ce que mon père a été ligoté, Abraham fait la Hakeda, et j'ai pas fait une prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné en Israël. Hachem a dit, ne te dérange pas. Il a emmené Aramoria vers Yaakov. Maintenant, c'était encore jour. Il voulait prier Mincha comme son père l'a enseigné. Son père l'a enseigné de faire Mincha. C'est écrit là-bas, Kiba Hashemesh. Hachem a fait coucher le soleil avant son temps. Et pourquoi Hachem a fait le coucher le soleil avant son temps? Justement, dit Rachamim, pour qu'il puisse instaurer la prière de Arvit. Sinon, il aurait fait Mincha. Mais Hachem voulait que Yaakov instaure Arvit. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Hachem? Kiba Hashemesh. Il fait coucher le soleil avant son temps pour que lui puisse instaurer Mincha. Vaifga bamakom ve'en pegi'a elat tfila. Shene'emar ve'ata al titpalel ba'am hazeh ve'al tisa ba'adam rina utfila ve'al tifga bi. Comme Hachem dit au prophète Yirmiyahu, al tifga bi, ne prie pas vers moi pour ce peuple, pour que je sauve ce peuple. Alors, l'ifgoa, c'est l'itpalel, c'est prier. Alors on voit qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shachrit, Mincha, Arvit ont été instaurés par les patriarches. Quand on dit ils ont instauré la prière, okay, ça ne veut pas dire le texte que nous avons. Instaurer la prière, c'est le concept que quand tu te réveilles le matin, tu pries Hachem. Ou en après-midi, tu pries Hachem. Ou le soir, tu pries Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis. Mais l'important, c'est de s'adresser au ciel. C'est ça qui ont instauré les patriarches. La Gemara dit, comment tu nous dis ça, que les prières ont été instaurées par les patriarches, mais on a étudié quelque chose d'autre. Rabbi Yeshua ben Levi Amar, tefilot keneged timidim tikenum. Non. Shachrit, Mincha et Arvit, c'est pour remplacer le sacrifice quotidien. Obligatoire. C'est pas Avraham, Yitzhak, Yaakov qui l'ont instauré. Il y avait deux sacrifices, deux brebis. Et ta kevesa echat ase baboker. La première brebis se faisait le matin, c'est Shachrit. La deuxième brebis se faisait vers le soir. Et quand on égorgeait la deuxième brebis vers le soir, on le montait sur le misbeach. Elle s'est consumée sur l'autel toute la nuit. Elle se brûlait toute la nuit. C'était Arvit. Alors, comme le Beth Amikdash est détruit,
on avait besoin de remplacer les sacrifices. Par quoi? Par des prières. Un shalema parim, sefatenu. Le taureau, le mouton, le bouc qui montaient sur le misbéach seront remplacés par sefatenu, par nos lèvres, par nos prières. Alors Rabbi Yeshua ben Levi dit, c'est pas les patriarches. C'est le remplaçage de... Alors qui c'est qui l'a instauré? Chachamim. Chachamim ont instauré la prière pour que tu puisses remplacer le sacrifice. La Gemara dit, en vérité, il y a des preuves pour un et pour l'autre. Mais en vérité, tous les deux ont raison. Tous les deux ont raison. Rabbi Yossi Bar Hanina, il a raison. Et Rabbi Yeshua ben Levi, il a raison. Pourquoi? Parce que les deux opinions se complètent. Comment elles se complètent? Abraham, il a instauré Shachrit. Mais est-ce que je peux faire Shachrit à 4 heures de l'après-midi? C'est encore jour. Est-ce que je peux faire Shachrit à 4 heures? Est-ce que je peux faire Shachrit à midi? Est-ce que je peux faire Shachrit à 11 heures du matin? Abraham ne nous a pas donné le temps de faire Shachrit. Il nous a dit, le matin, il faut prier. Mais c'est quoi le matin? C'est quoi la définition du matin? Yitzhak, il a instauré Mincha, vers le soir. Mais, vers le soir, quoi? 1 heure avant la tombée de la nuit? Une demi-heure avant la tombée de la nuit? 5 minutes? C'est quoi le soir? Jusqu'à quand? Il nous a pas dit quand. Yaakov, il a instauré Arvit. Quand? Tout de suite que la nuit tombe? Ou il faut attendre 1 heure après, ou 2 heures après, ou quoi? Ou jusqu'à quand? Jusqu'à minuit, jusqu'à toute la nuit, c'est quoi? On n'a pas les paramètres. On n'a rien que l'enseignement qu'il faut faire Shachrit, Mincha et Arvit. Mais ils nous ont pas donné le temps. Là sont venus le Chachamim, et ils ont défini Shachrit, Mincha, Arvit, selon le sacrifice. Tu prends le sacrifice du matin, qu'on s'appelle Olat Tamid Shel Boker, et selon le temps qu'on peut le sacrifier, ça va être le temps de Shachrit. Quand est-ce qu'on peut sacrifier la brebis du matin? Alot HaShachar. Dès que le soleil commence à monter, qu'on appelle l'aube. Pas le lever de soleil, l'aube. L'aube, c'est 72 minutes avant le lever de soleil. Alors, dès que l'aube le rayon de soleil commence à sortir sur l'horizon, c'est le moment déjà de faire Shachrit. Jusqu'à quand? Jusqu'à 4 heures de la journée, pas plus. Dès que le soleil commence à monter, tu comptes 4 heures et tu t'arrêtes. Ça veut dire en plus ou moins, c'est pas toujours, il y a des calendriers pour voir ça, il y a des apps aussi dans le iPhone, CalJ, Android, aussi la même chose. Jusqu'à 10 heures à peu près. Tu ne peux pas faire Shachrit après 10 heures. Des fois, ça va être 10h15, 10h20, mais 10 heures. C'est 4 heures de la journée, tu ne peux pas faire plus que ça. Après ça, Shachrit, tu ne peux plus la faire. Tu ne peux plus la faire Shachrit. Ah, il y en a qui disent toujours, oui, on peut faire Shachrit jusqu'à midi, c'est faux. Il y a une opinion comme ça, le Maharil. Et le Maharil, il a dit ça, mais le Shulchan Aruch n'a pas décrété comme ça. Et ça, c'est rien que Bediavad chez Bediavad. Ta femme, elle vient d'accoucher. Alors toute la matinée, tu étais avec on observait ta femme, dire Tehillim, elle a accouché, Beshat Tova Mislachat à 11h. Le temps maintenant, tu es relâché, le temps que tu vas courir à la synagogue, ça va faire 11h30, tu fais ton Shachrit. Ok, ta femme t'accouche pas chaque jour, hein? Heureusement. Alors, c'est ça. Alors, c'est arrivé une fois, ok, pour cette fois, on t'excuse de faire Shachrit jusqu'à midi. Mais se réveiller à chaque jour à midi et faire la prière, ça marche pas. Bien? Alors il te dit ici, ça c'est Shachrit. Mincha. Quand est-ce qu'on peut faire Mincha? Quand est-ce que la brebis de l'après-midi est cachère? La brebis de l'après-midi, elle commence d'être cachère quand? À partir d'une demi-heure après midi. Tu prends midi, tu ajoutes une demi-heure, après midi et demi, midi 35, dépend de jour. Et là, tu commences à faire Mincha. Ça veut dire qu'à partir de midi 35 à peu près, ça change. Des fois, en été, c'est des fois 1 heure et demie. Mais pour dire une demi-heure après la moitié de la journée, tu commences à faire Mincha. Jusqu'à quand? Jusqu'au coucher de soleil. Coucher de soleil, c'est fini. Tu ne fais plus Mincha. Pourquoi? Parce que la brebis de l'après-midi, après le coucher de soleil, tu ne pouvais pas la sacrifier. Et le sacrifice, quand on le montait sur le Mizbeach, il restait sur l'autel toute la nuit. Alors toute la nuit, tu peux faire vite. Alors la première Mishnah, si vous prenez Brachot, la première Mishnah du chasse. Alors pourquoi nos sages ont interdit de faire Arvit après minuit? Pourquoi ils disent c'est minuit? Pour enlever la personne du péché. Pourquoi? Si tu dis, j'ai toute la nuit, je vais aller me reposer un peu. Et je me réveille à 1h du matin, 2h du matin, je vais faire... Et là, tu te reposes et tu te trouves le lendemain matin, tu as raté Arvit. Alors, ils t'ont fait peur. Ad chatzot, jusqu'à minuit, pas plus que ça. Mais si
tu as dépassé minuit. Blagmara, la Mishnah là-bas, on mène une histoire. Maaseh bebanav chez Rabban Gamliel, les enfants de Rabban Gamliel, ils étaient dans un mariage et la simcha était tellement grande. Et ils se sont emportés et ils n'ont pas fait arvit. Et quand ils ont demandé à leur père, il leur a dit faites arvit. Minuit, c'est a priori. A priori, tu dois prier arvit avant minuit. Si tu avais un empêchement, tu étais en avion, tu étais quelque part et tu pouvais pas le faire, à 1h du matin, 2h du matin, 3h, tant que le soleil commence pas à se lever, tu peux faire toujours arvit. Alors pour dire que toutes les deux opinions sont vraies, le patriarche ont instauré le concept de shachrit, mincha et arvit, et le chachamim ont ajouté le laps de temps avec lequel on peut prier. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.